Bonjour, Madame Catherine Kolila. Bonjour. Vous êtes la présidente nationale de la structure qui soutient le chef de l'État, Association pour le soutien du chef de l'État pour le développement des proximités, ASFD en sigle. L'opinion nationale qu'internationale qui vous suivent veulent avoir votre opinion des faits par rapport à l'arrestation du directeur des cabinets du chef de l'État, Vital Kamerhe. Quelle est votre opinion des faits, madame? Comme vous le savez bien, je le dis toujours et je le répète, nous avons un président qui respecte d'abord sa parole et sa façon d'agir comparativement à tout ce qu'on a eu à voir auparavant, des présidents qui pouvaient se faire élire par démagogie, donner des théories qui ne vont jamais appliquer, mais nous avons vu que le chef de l'État avait dit que la justice va faire son travail. Donc, il a instauré l'état de droit. Et quand on a instauré l'état de droit, il faut être conséquent. C'est ainsi que, comme s'il était en train de prophétiser, le chef de l'État avait bien dit, il y a bien longtemps, que même si c'est un ami, même si c'est un collègue, mais aussi longtemps qu'il n'a pas su respecter la volonté de la population, c'est pas moi qui va les juger, c'est la justice. Et c'est comme ça que nous avons vu notre partenaire, puisque jusqu'à preuve du contraire, Monsieur Kamerhe reste le partenaire de Cash, notre grand partenaire. Aujourd'hui, nous sommes en train d'attendre des différentes voix qui s'élèvent. Tantôt on condamne, tantôt on est en train de parler d'un tribal, tantôt on dit ceci, cela. Mais moi j'aimerais, à mon avis, que le jour de la plaidoirie, qu'on puisse le faire publiquement, afin que la population d'elle-même puisse juger si réellement il a été arrêté justement, correctement, ou bien si c'était sur influence politique, comme on l'attend dire. Mais quant à moi, étant donné que je suis une association qui soutient le chef de l'État, je suis bel et bien convaincu que dans toute cette affaire, le chef de l'État ne veut que le bien de la population. Et il veut aussi changer la mentalité de cette population. On a appelé, on a interpellé beaucoup des acteurs politiques et souvent on parlait toujours d'acharnement politique, on parlait toujours de tribalisme, mais dernièrement j'ai vu, on a appelé, on a interpellé l'ancien Premier ministre, Monsieur Tchibala, et aussi Sami Bati Banga. Là, je ne sais pas si on va encore parler du tribalisme ou quoi, mais apparemment, je vois que du côté de Balouba, ils ont tendance à être calmes. Je ne sais pas si c'est une façon de le faire, mais à mon avis, étant donné que je suis la présidente de l'ASFD, je trouve que réellement le président a prôné un pays des droits et nous sommes en train de le vivre. Vous n'avez pas peur en tant que membre de coalition Cash, puisque vous soutenez le président de la République, et rendre son audience publique. Cela, et si jamais M. Kamerhe tenait des propos de nature à compromettre le chef de l'État, quelle serait votre réaction? Comme je vous le dis, la justice est faite pour tout le monde. Vous avez bien suivi le chef de l'État, il a bien signalé et bien signifié que dans son règne, il n'y aura pas des intouchables. Et moi, je ne pense pas que le chef de l'État peut être trompé dans des histoires qu'il est en train de condamner. Et s'il pouvait apparaître que aujourd'hui ou demain, que le chef de l'État soit cité dans le mal, dans ce dossier-là, tant mieux, c'est ça la justice, puisqu'il a dit que l'état de droit que nous sommes en train d'instaurer va juger tout le monde, même lui-même en tant que chef de l'État.
Moi, je trouve que, comme vous le savez très bien, on avait commencé par le cabinet du chef de l'État avant de descendre au niveau de M. Kamir. Donc, il n'y a rien à craindre, soyez à l'aise. Votre réaction par rapport à la publication de Martin Fayoulou, qu'on appelle effectivement soldat du peuple, il a publié en disant celui que vous appelez facilement, en s'adressant au directeur du chef de l'État, celui que vous appelez souvent votre beau-frère, aujourd'hui vous a jeté en prison, n'acceptez pas d'être le Christ, de mourir seul à la croix. Si vous pouvez dévoiler, ouvrir la boîte des Pandore pour dire au peuple congolais quelle en a été la réalité des urnes, quelle est votre réaction par rapport à cette histoire? Merci beaucoup. Je vous dirais que la réalité des urnes est connue de tous. Il y a des gens qui ont du mal à accepter la réalité. C'est ainsi que nous avons toujours vu M. Fayoulou de son côté en contradiction avec ses siens. Parlant des siens, nous voyons M. Moïse Katumbi, nous voyons Jean-Pierre Bemba, tous ces gens-là qui avaient coalisé avec lui sont en train de soutenir la réussite à la présidence de la République de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Et si il peut toujours rester dans cette option des choses, dans cette vision des choses, moi je trouve que ça ne peut pas m'étonner. Vous savez que nous avons un président chrétien, un président qui s'est pardonné. Et aujourd'hui, M. Fayoulou, qui pouvait faire des interventions publiques, des sorties médiatiques, ne peut même plus le faire. Personne ne l'a arrêté, mais c'est la vérité qui l'a arrêté. Donc cette vérité qui est arrivée à s'exprimer, elle continuera toujours à le faire. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on aura à craindre la sortie médiatique de M. Fayoulou avec ses propos qui ne tiennent toujours pas debout. Il n'a même pas une année, juste une année et quelques mois après la prise du pouvoir, vraiment, on ne le sent plus sur la scène politique. Imaginez d'ici 3 ans, d'ici 4 ans. Il est en train de s'effacer lui-même puisque même dans le sondage, vous êtes d'accord avec moi que le président Félix-Antoine Tshisekedi est en train de prendre de l'ampleur. La population congolaise, vraiment, je vois toutes tendances confondues, est en train de le soutenir puisque on a trouvé en lui quelqu'un qui a parlé de l'année 2020, une année de l'action, réellement il est en action. Quelqu'un qui a dit qu'il n'y aura plus des intouchables, et nous avons vu qu'il n'y a plus des intouchables. Aujourd'hui, les prisons qui étaient réservées pour les démunis, pour le pauvre, maintenant les prisons, la prison est devenue pour des hommes en cravate. Donc vous voyez qu'il a dit et il a fait. Dites-nous, Madame Catherine, vous êtes une grande dame, votre réaction par rapport à l'arrestation récente de Némoine Nanté, mais quand même, il a un profil dans notre République, il fut député, et puis il a derrière lui une population, pratiquement le Congo central. Son arrestation, ne voyez-vous pas que cela pourrait être titré comme étant un juge d'arbitre et une arrestation arbitraire? Ouais, je dirais que quant à Mwanasemi, comme vous l'avez bien cité là, le monsieur en question, il est en train de prôner le tribalisme. Il est en train de prôner la haine tribale. Commençons d'abord par le début. Lui-même, il a une maison à Kinshasa. Il n'est pas un natif de Kinshasa. Il n'est pas un autochtone de Kinshasa. La première des choses, s'il pouvait quand même être plus honnête, c'est de ne pas payer une maison à ma campagne comme il l'a fait. Il pouvait juste aller rester dans son village. Et nous avons vu que ce qu'il est en train de prôner n'est pas le devise de notre pays. Notre pays est un pays qui est uni. Notre Congo est uni. Nous, on n'est pas là pour prôner la haine tribale ou quelque chose dans ce sens-là, non. Aujourd'hui, tu vas arriver à Kinshasa, tu vas trouver les Bangala sont là,
les Bakongo sont là, les Baswahili sont là, les Baluba sont là. Tu iras aussi à l'Équateur, tu trouveras aussi toutes les tendances à l'Équateur, même chose du côté de l'Est, sans pour autant citer le Katanga, les deux Kasaï, les deux grands Kasaï dans le temps. Donc, vous trouvez que tout Congolais est à l'aise et chez lui. Donc, je ne vois pas le mal qu'un Congolais Mouswahili va rester à Mbujimaï. Il n'y a pas de mal pour ça. Je ne vois pas non plus du mal qu'un Swahiliphone du Katanga va résider à l'Équateur. Il n'y a pas de mal pour ça. Alors, notre pays, c'est un pays qui est uni et puis c'est un pays chrétien. Donc, on ne va pas soutenir Monsieur Mwanasemi avec sa thèse de haine tribale. Non, là, on ne va pas le soutenir, étant donné que lui-même, pour le prouver, n'avait pas aussi intérêt à payer une maison à Kinshasa si réellement il est en train de chercher à ce que chacun reste dans son coin. Il a dit qu'on devrait le payer. L'État congolais ne l'a pas payé en tant que député et que certains de ses adeptes sont en arrestation. Jusque-là, il réclamait juste qu'on lui paye son salaire. Il a dit, Félix Tshisekedi et Kabila ne l'ont pas payé. Pour votre information, je vous dirais que tous les papiers ont été justifiés. Son salaire était retiré chaque mois par un de ses adeptes. Et cela a été confirmé par le tribunal de la Gobé. C'est-à-dire, c'est pourquoi, quand on l'a arrêté, moi j'ai compris le pourquoi de l'amener directement au niveau de l'hôpital pour essayer de voir si sa tête était bonne ou pas. Puisque quelqu'un qui avait signé lui-même des documents pour qu'un de ses adeptes commence à récupérer son argent chaque mois, il quitte la prison, il change. Alors cette personne-là, moi je trouve qu'il n'a pas toute sa capacité mentale. Il fallait d'abord l'examiner avant de continuer à les juger. Et vous serez d'accord avec moi que ça ne sera pas une surprise si on vous disait que sa tête ne tourne pas rond. On est vraiment satisfait, Madame Catherine, mais toute la République ainsi que le monde entier sont sous la sensibilisation de la lutte contre Covid-19, cette pandémie qui emporte de son passage vise-gène et ne tient pas compte des races ni de l'âge. Qu'est-ce que l'ASFD compte faire par rapport à cette situation? Oui, comme tout le monde, nous sommes en train de sensibiliser la population par les mesures barrières, comme on le dit toujours, la distanciation sociale de 1 mètre doit être respectée, tousser au niveau du coude, appliquer à tout moment le désinfectant, pourquoi pas se laver les mains si on en a la possibilité et rester chez soi pour se protéger contre la pandémie. Tout cela est en marche et on ne se limite pas seulement là-bas. Aussi des petits gestes un peu symboliques qu'on est en train de faire à notre population en donnant des cache-nez, en donnant des seaux dans des endroits publics pour le lavage de mains et aussi en distribuant quelques gants pour aider surtout ceux qui sont en train surtout ceux qui sont dans les transports, ils sont en train de recevoir beaucoup de gens venant de différents endroits, alors ils doivent plus se protéger parce qu'ils sont plus exposés. Est-ce que vous êtes sûr que la brigade provinciale de la lutte contre Covid-19 est à la hauteur de la menace? On ne peut pas seulement parler de la brigade, on parle de toute la population, puisque c'est une chose qui nous concerne tous. Donc nous tous, à notre niveau, nous devons aider la brigade pour sensibiliser notre population.
nous n'allons pas laisser cette tâche-là à eux seuls, puisque c'est une grande tâche que tout le monde doit s'impliquer et faire et donner le meilleur de soi-même, afin que la maladie puisse ne pas plus s'étendre sur notre territoire. Madame Catherine, merci beaucoup.